Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Je m'appelle Jimmy, je suis barman au sucre depuis 2 ans. J'ai à mon compteur, je pense, à peu près 20 000 mojitos au bas mot. Je fais pas que le bar, ça c'est que le week-end. La semaine, je prépare le concours de commissaire-priseur, donc je fais du droit. Et pour faire un truc un peu perso, un projet perso, j'ai voulu monter une vente aux enchères de vinyle avec une maison qui s'appelle Arenchère. Et la vente est le 21 mars, donc ça se passera ici même, sur cette scène. Et on a juste remplacé les DJ par des commissaires-priseurs et les danseurs par des enchérisseurs. Servir définitivement, hein. C'est génial. Ouais. C'est une autre façon de voir le monde de la nuit, être vraiment acteur, participer à tout ça. C'est une expérience qui m'a apporté énormément. Ouais. Waouh, pas facile. Faut que je sélectionne un truc, c'est les possibilités qu'offre cet endroit. Je sais pas si un autre lieu m'aurait permis de réaliser un projet personnel, parce que je viens pas des bureaux du sucre, je suis pas directeur artistique, je suis barman, quoi, donc en fin de compte je fais des mojitos. Ah, je le serai toujours un peu, je pense. Il y a un moment je vais devoir arrêter, mais la mort dans l'âme, c'est le plaisir d'y aller, quoi. La fatigue, très souvent, beaucoup de fatigue. Tout dépend du nombre de personnes qui sont accoudées au bar. Voilà, quand on est sur un gros sold out, c'est vrai que je réduis ce que j'écoute à l'essentiel. Mais dès que j'ai l'occasion, ouais, c'est cool de pouvoir parler, rencontrer tout ça et écouter les petites histoires qui passent au bar. On entend des choses intéressantes. Toujours à moitié plein. Ouais, bien sûr. Et s'il est à moitié vide, il faut le remplir. Moi je suis un grand fan de Jet 27, voilà. Chacun en fait ce qu'il veut avec, mais moi j'adore ça. Avec un peu de Perrier de temps à autre quand même, c'est trop bon. Tout dépend déjà ce qu'on me propose. Très souvent, moi j'ai l'envie, mais pas forcément le temps dernièrement. Ça m'a pris énormément de temps de faire tout ça. Bon, pas d'after pour moi ces derniers mois. Même pas de before, juste du, voilà. Juste du travail. Avec plaisir. On va commencer par, parce qu'il parle à tout le monde, et parce qu'il n'est pas si connu que ça, mais de très bonne qualité. C'est le 2e album de Serge Gainsbourg, qui s'appelle Numéro 2, voilà. Et il est sorti en 1959. Donc c'est un format à l'époque qui était très prisé avant l'arrivée du 33 tours 30 cm. C'est un 33 tours 25 cm, avec des super morceaux qui sont très axés poésie et tout ça. On sent qu'il y a une grosse influence de l'époque Boris Vian. Et c'est un super album. Ça c'est un truc de malade pour les gens qui aiment Astérix. C'est une histoire originale écrite par Goscinny, donc vraiment l'auteur d'Astérix, avant qu'Uderzo reprenne la plume après le décès de Goscinny. C'est sorti en 1967. Ça raconte l'histoire d'Assurance Torix qui va faire un concours de chant. Donc, quand on connaît un peu Astérix, c'est assez marrant de s'imaginer Assurance Torix qui fait un concours de chant. À la plume de Goscinny s'ajoute le dessin d'Uderzo. Donc on a des planches originales d'Uderzo qui sont introuvables ailleurs. Voilà. C'est vraiment un super disque, livre-disque, qui va à mon avis beaucoup plaire. Ça c'est un test presse de Scène de Prayer d'MCDE, sorti en 2013. Et ça vient de la collection personnelle de Pablo Valentino, qui est le gérant du label MCDE avec Motor City dans l'ensemble. Donc voilà, 2 exemplaires au monde. En plus c'est une prod qui est mortelle. Et voilà, c'est un super disque. Tous les disques viennent des collections d'artistes, de disquaires, de DJ lyonnais. Et je les ai contactés et je leur ai dit voilà, on fait ce projet là, on veut vraiment mettre le disque en valeur. On veut le sortir un peu de l'échange internet où l'histoire se perd dans la transaction et remettre l'histoire dans la vente du disque. Et ça a branché beaucoup de personnes. Et voilà, je me suis retrouvé en face de collections, de trésors parfois, de collections de plusieurs milliers de disques, et à choisir avec l'artiste, avec le disquaire, qu'est-ce qui est pertinent de mettre en enchère.